Alors dans cet exercice, je vais vous présenter comment construire des vecteurs définis à l'aide d'autres vecteurs qui sont obtenus quand on double, on triple, on prend la moitié, le tiers d'un vecteur déjà sur le dessin. Alors je m'explique un peu mieux. On a ici 4 points qui sont représentés dans un repère. Alors le repère ne porte pas son nom, mais en tout cas vous avez un quadrillage qui va vous aider à tracer des vecteurs. Donc le représentant ici d'origine A du vecteur 2BC est à tracer. Donc si on regarde le vecteur BC, c'est un vecteur ici qui descend vers la droite, et on va vous demander de construire le double de BC d'origine A. Alors l'origine A ici, c'est donc ce point-là, et sur ce point-là, il va falloir faire subir une translation de 2 vecteurs BC. Alors on va voir ce que ça donne. On part de A et on va construire le double de BC, c'est-à-dire ici une fois BC, et si jamais je continue, 2 fois le vecteur BC. Et j'ai donc représenté le vecteur de BC d'origine A en noir. Maintenant, je change de couleur en rouge. Je vais construire le représentant d'origine B du vecteur 0,5 AC, c'est-à-dire la moitié de AC. Alors déjà, repérons à quoi correspond ce vecteur AC. Donc le vecteur AC, c'est ce vecteur-là. Donc c'est un vecteur qui va vers la droite et qui monte, et on peut même observer le décalage ici, 5 horizontalement, 2 verticalement. Alors je compte parce que je vais devoir en prendre la moitié. Donc la moitié de 5, ça va être 2,5, et la moitié de 2, ça va être 1. Donc je rappelle que ce 5, je le lis ici, horizontalement, et le 2, c'est verticalement. Donc ça veut dire que si jamais j'en prends la moitié, je dois diviser par 2 le décalage horizontal et diviser par 2 le décalage vertical. Maintenant, tout part du point B. Donc le point B, il est ici. Donc tout part de B et je vais devoir construire à partir de ce point B le vecteur 0,5 AC. Donc on a dit, je me décale de 2,5 horizontalement et de 1 verticalement. Alors, c'est un peu approximatif, c'est vrai, mais ici, j'ai construit donc le représentant d'origine B du vecteur 0,5 AC. Alors, pour être un peu plus précis sur mon dessin, je rappelle que ça correspond à ce vecteur et que celui-là correspond à ce vecteur. Maintenant, il va falloir tracer le représentant d'origine C du vecteur moins 1/3 BD. Alors BD, c'est ce vecteur-là. Un vecteur qui est horizontal et qui va vers la gauche. Alors moins 1/3, vous pourriez vous dire, c'est pas évident de tracer ça. Déjà, ça veut dire que à cause du signe moins, on va avoir un sens qui sera différent, c'est-à-dire qu'au lieu d'aller vers la gauche, on va aller vers la droite. Et pourquoi 1/3? Parce qu'il se trouve que le vecteur BD, ici, c'est un décalage horizontal de 3 carreaux vers la gauche. Donc prendre 1/3 de 3 carreaux, ça revient à prendre 1 carreau. Nous allons devoir partir du point C, puisqu'on nous dit d'origine C. Donc le point C, il est ici. Et à partir de ce point C, nous allons devoir faire un carreau vers la droite pour construire le représentant d'origine C du vecteur moins 1/3 de BD. Donc ce vecteur, je l'ai construit en vert et il se trouve ici. Donc à cet endroit, c'est lui. Et le dernier, le représentant d'origine D du vecteur moins AC, ça c'est pas vraiment nouveau pour vous puisque vous en avez déjà fait quand on a travaillé sur l'opposé d'un vecteur. Donc on sait qu'on va devoir partir du point D. Alors là, ma figure commence à devenir illisible. Le point D, c'est un point qui se trouve à cet endroit. Donc je vous le montre. Le point D, il est ici.
Et on doit, à partir de ce point-là, construire l'opposé de AC. Alors AC, c'était un vecteur qui montait vers la droite, son opposé va donc descendre vers la gauche. Je regarde après le nombre de carreaux, et ce vecteur, je vais le construire en bleu, donc je vais devoir descendre. Là, je fais n'importe quoi exprès. Donc je vais devoir descendre vers la gauche. Cette fois-ci, avec la règle, je descends vers la gauche en respectant 5 carreaux horizontalement, 2 carreaux verticalement. Et voici donc ce qu'on me demandait de construire ici, le représentant d'origine D du vecteur moins AC. Il est ici en bleu. Donc si maintenant je gomme ce qui ne serait pas utile, on peut gommer donc ce vecteur. Pour ne laisser finalement que ce qui nous intéresse. Donc ça serait ici en vert, en noir. On peut également effacer une grande partie des constructions. Donc si on replace nos vecteurs, on va avoir celui-là en vert, celui-là en rouge, et celui-là en bleu. Ça, ce n'est que pour être un peu plus précise sur mon dessin, sur ce qui était attendu comme représentant. Après, vous, sur le vôtre, vous pouvez faire comme vous voulez. Et j'en ai terminé pour cette vidéo. Merci pour l'écoute.